Je voudrais vous parler d'un sujet, c'est un sujet qui m'a pas mal touché, c'est au sujet des traducteurs. On a tendance à dire, notamment dans ceux qui veulent cheminer en islam, en France, on a tendance à réduire le travail des traducteurs, eux qui nous ont ouvert la voie, qui nous ont donné l'accès à quantité de séances, et puis on les a parfois dénigrés en rappelant le proverbe « le traducteur est un traître ». Alors je suis tombé récemment sur une traduction, donc c'était le livre « La personnalité du musulman » de Mohamed Al-Hashim. Le traducteur a fait un effet de style qui m'a marqué et qui m'a fait découvrir une autre facette du droit du musulman, du devoir notamment. Alors, les circonstances sont celles-ci. Il a rappelé une scène que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiquée devant son épouse Aïcha. Une vieille dame est venue lui rendre visite. Il s'est précipité pour la saluer, l'accueillir, lui demander des nouvelles d'elle-même, de sa famille et de son état. Aïcha, qui était perplexe, lui a demandé, Ya Rasulallah, pourquoi tu as accueilli cette vieille dame de cette façon? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, c'était une amie de Khadija. Ne sais-tu pas qu'il appartient au devoir du croyant de maintenir les liens d'amabilité. Et c'est cette notion d'amabilité, quand on parle des liens en islam, on parle de toutes sortes de liens, aussi bien les liens de parenté que les liens de fraternité, que les liens, toutes sortes de liens, mais on oublie cette notion d'amabilité. Or, qu'est-ce que l'amabilité? C'est des relations que tu peux avoir avec toute personne, des relations sympathiques. Ce n'est pas forcément des relations d'amour, mais c'est une amitié qui est amorcée. Et cette amabilité, dans cette société, elle se traduit, elle se multiplie. Beaucoup de personnes nous apprécient et nous apprécions beaucoup de personnes. Mais qui d'entre nous se soucie de ressusciter et de tendre ces liens d'amabilité? Il est coutume aujourd'hui de remplir son carnet de contact, de numéros de téléphone, de personnes qu'on a croisées, de personnes qu'on apprécie, à qui on promet de se revoir, à qui on promet de tenir le lien. Ce lien d'amabilité, au fur et à mesure, on le laisse estomper. On attend que la personne fasse le premier pas. On attend que la personne elle-même revienne vers nous. Et regardez, écoutez bien ce hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande, nous incite à maintenir ces liens d'amabilité, nous devons s'y fier. Voilà, c'est un simple rappel sur une traduction. Donc je remercie et j'implore Dieu pour accorder la grâce à ce traducteur. Et puis soyez aimables et attirez l'amabilité envers vous-même. Jazakallahu khairan. Salam alaikum.